Chers amis de la lecture, je voudrais d'abord exprimer un regret, celui de ne pouvoir être présent à cet exceptionnel plateau littéraire qu'est le Salon du livre de Ségou. Des engagements antérieurs pris vis-à-vis du Parlement africain m'obligent, en ces mois de mai et juin 2015, à diriger pour le compte de cette institution des missions très importantes. Mais je puis vous assurer que je suis de tout cœur avec vous, car c'est pour moi un honneur d'être le parrain de la 2e édition du Salon du livre de Ségou, en tant qu'écrivain, bien entendu. Oui, j'ai accepté d'être le parrain du Salon du livre de Ségou parce que j'ai foi en l'avenir de notre pays, le Mali, à travers sa jeunesse de plus en plus dynamique. Un Mali qui ne se contente pas d'être l'héritier d'un passé glorieux, mais un Mali décidé à se tourner résolument vers l'avenir. Et comme dirait Peter Drucker, un célèbre écrivain autrichien, rien ne sert de défendre le monde d'hier quand on peut construire le monde de demain. En effet, nous avons la chance d'être les héritiers d'une grande civilisation. Nous en sommes fiers. Nous les chantons à tout moment. Cela est légitime. En même temps, nous n'avons plus aujourd'hui le droit d'arrêter la marche de l'histoire de notre pays en citant uniquement les hauts faits du passé. Nous avons le devoir impérieux, à travers les gens de lettres, les jeunes et les femmes, d'aller à la conquête du savoir, de tous les savoirs. En cela, le Salon du livre de Ségou se positionne comme un instrument privilégié de développement. Ici à Ségou, se mêlent et se confondent des savoirs que le monde nous envie. L'histoire de cette région, magnifiée par Maryse Condé dans son récit Ségou, est riche et diversifiée. C'est un legs inestimable que nous devons fructifier en ayant, comme je le dis dans mon livre, à la fois des racines et des ailes. Chers amis de la lecture, j'ai accepté d'être le parrain du Salon du livre de Ségou parce que je crois personnellement en la vertu de la lecture. La lecture en tant que moyen d'enrichissement intellectuel. La lecture en tant que moyen de compréhension, d'ouverture d'esprit vers l'autre et vers le monde. De ce point de vue, je partage entièrement le thème retenu, à savoir changer en échangeant. Thème éloquent en 3 mots qui résume toute la problématique du développement. Chers amis de la lecture, c'est guidé par l'esprit du partage que j'ai accepté de prendre du temps sur mon temps pour produire mon ouvrage de belles années au service de l'intégration régionale. Ce livre est le fruit d'une longue quête, faite d'échanges interactifs avec divers segments de la société, notamment les femmes et les jeunes. C'est mon devoir de témoignage qui a guidé mon esprit pour expliquer la vision que j'ai pour le Mali, la sous-région et même l'Afrique. C'est en somme un apport partagé, car fruit d'une grande œuvre au service de l'intégration. Dans cet ouvrage que je vous invite à lire pour en débattre ultérieurement, l'accent est mis sur les différentes étapes de l'intégration régionale, les problèmes de développement, liés notamment à la lutte contre la pauvreté, la corruption et le chômage des jeunes. J'y explore également la gouvernance, l'immigration, la criminalité et j'en passe. Comme je l'ai dit, j'aurais bien voulu être parmi vous pour ces 4 jours qui nous auraient permis de nous enrichir mutuellement. Je reste disponible pour la suite, pour échanger sur cet essai que je dédie à la jeunesse. Chers amis de la lecture, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier et féliciter très sincèrement Mamadou Makalou et son équipe, qui ont pris l'heureuse initiative d'organiser ce salon. L'organisation d'un salon de livres dans un espace où la lecture répond pratiquement aux abonnés absents est en effet un grand défi. D'organiser à Ségou, ici à Ségou, tient sans nul doute de l'exploit. Mais je constate que nos organisateurs ont été bien inspirés, car l'orchestre, le Super-Buton national de Ségou, qui chante « Mabi Makon Ségou, Ngamashi Ségou Tabalite ». Bravo donc à M. Makalou et son équipe. Soyez rassurés que l'esprit créatif et imaginatif qui ont présidé au lancement de ce salon pour impulser la dynamique de la lecture au Mali aura des retombées bénéfiques sur plusieurs plans. M'adressant aux responsables politiques et administratifs, je voudrais, au-delà des objectifs fixés par le Salon du livre de Ségou, les inviter et les encourager
à lancer des caravanes de lecture par bibliobus, à mettre en place au niveau des écoles des séances régulières de lecture et renforcer les concours de meilleurs lecteurs dans nos établissements scolaires pour encourager la jeunesse à lire. Parlant de la jeunesse justement, j'aimerais mettre l'accent sur un fait qui m'a toujours frappé. C'est celui des CV des demandeurs d'emploi. En effet, lorsqu'on reçoit le CV d'un jeune demandeur d'emploi, la lecture comme activité est rarement mentionnée en bonne place dans la rubrique loisirs. Quand c'est le cas et que vous posez la question de savoir quel est le dernier livre lu par l'intéressé, c'est souvent un silence, un lourd silence, un silence embarrassant qui vous répond. Et pourtant, beaucoup plus d'opportunités s'offrent aux générations actuelles avec l'Internet et ses e-books, avec les journaux spécialisés et surtout toutes ces bibliothèques numériques. Que lire? Que lire? Tout ce qui est sain et utile. Les jeunes peuvent lire les bandes dessinées historiques, éditées par des structures nationales. Notre génération a pu lire Tintin, Le Petit Prince, le livre le plus traduit au monde. Pour les lycéens, il y a des classiques, Sous l'orage de Sédou Badian, Kouyaté, L'Avare de Molière, Le Cid de Corneille, L'Enfant noir de Camara Laye. Pour les plus âgés, il y a Les Mille et une nuits, Devoir de violence de Yambo Wologem, L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, L'Alchimiste du Brésilien Paulo Coelho. La liste est juste indicative et vos professeurs peuvent vous orienter en fonction des programmes scolaires. Lisez les journaux et les revues spécialisées. Lisez sur vos smartphones et vos tablettes. Lisez au cybercafé. Lisez et lisez toujours. Jeunes du Mali, je voudrais donc vous inviter à faire de la lecture votre passe-temps favori. La lecture est une bonne opportunité pour un épanouissement intellectuel. Jeunes du Mali, de cette tribune de la 2e édition du Salon des livres de Ségou, je fais une seule prière. C'est celle que vous attrapiez tous le virus de la lecture, et que vous répandiez ce virus dans votre entourage, en famille, à l'école, partout où vous vous trouverez. Plus vous contaminerez de personnes, mieux ça vaudra. Car comme le disait fort opportunément le président Georges Pompidou, la culture, c'est la lecture. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite à tous les participants, notamment nos amis du livre venus de l'étranger, un très bon salon. Je souhaite plein succès au Salon du livre de Ségou, qui, à n'en pas douter, deviendra une institution et une référence en Afrique et dans le monde. Le salon a tout notre soutien et nos encouragements. Bon vent au salon. Merci de votre attention.